Du cabinet. Lundi, effectivement, la porte-parole des femmes du ministère est venue me trouver en me disant qu'elle souhaitait vraiment vous rencontrer. C'était une doléance. Madame me connaît, elle sait que je n'ai pas forcément un bon caractère. Tout le monde sait que je suis un peu vive parfois. On a beaucoup discuté, mais je pense qu'en cette fin d'année, après tout ce que nous avons vécu, et la démarche qui vient, comme l'a dit tout à l'heure M. Koye, d'un groupe de femmes qui sont des mamans, toujours elle le répète, des dames responsables et qui ont, je pense, vécu la grève, pas forcément toutes comme un combat, mais plutôt parfois comme un fardeau. Je pense qu'il fallait que je les écoute et que j'intercède auprès de vous pour que vous acceptiez de les rencontrer. Donc moi, je ne vais pas faire de longs discours. Je remercie juste le ministre d'avoir accepté cette rencontre. Je vais laisser la parole à la porte-parole peut-être du groupe de femmes du ministère. Monsieur le ministre, monsieur le directeur du cabinet, monsieur le directeur du cabinet adjoint, madame la chef-cap, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs, à l'entame de mes propos, je voudrais au nom de toutes les femmes ici présentes, de celles qui n'ont pas pu effectuer le déplacement et en mon nom personnel, vous remercier, monsieur le ministre, d'avoir accepté de recevoir les femmes de votre département. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous féliciter pour votre reconduction à la tête du ministère du Commerce, car comme le dit son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de notre pays, et je cite, « On ne change pas une équipe qui gagne ». Cet acte hautement évocateur de M. le Président de la République est un indice marquant de la bonne tenue dans la gestion des affaires du ministère du Commerce, dont vous êtes le principal animateur. Mesdames et messieurs, faut-il le rappeler, Monsieur le ministre Jean-Luc Bion, brillant président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, s'est constamment battu pour une meilleure insertion des petites et moyennes entreprises dans le tissu économique, en dénonçant avec véhémence toutes les entraves à leur endroit. Parallèlement à cette fonction, il a administré de main de maître la société familiale qu'il a transformée en un puissant groupe agro-industriel international. Je pourrais ainsi continuer des heures à égrener les qualités et compétences de cet homme qui parle peu mais agit efficacement. À cet égard, votre nomination à la tête du ministère du Commerce est la résultante de votre parfaite connaissance du milieu des affaires en général et des activités commerciales en particulier. Monsieur le ministre, cette nomination a été un soulagement pour nous et porteur de grands espoirs quant à notre avenir professionnel. En effet, nous, agents du ministère du Commerce, étions errants dans les rues du plateau sans bureau. Vous, dès votre prise de fonction, avez pu loger tous les agents. Monsieur le ministre, j'ai encore en mémoire des directeurs du ministère du Commerce qui avaient pour moyen de transport le bus, les taxis communaux appelés communément Woro, et même la pinasse. Aujourd'hui, je peux le dire sans me tromper que les directeurs disposent de véhicules de fonction. L'image de nos directeurs s'en trouve aujourd'hui rehaussée, ce grâce à vous. Monsieur le ministre, toujours dans l'optique d'améliorer les conditions de vie et de travail de vos agents que nous sommes, vous avez proposé, alors qu'il n'était pas inscrit à l'ordre du jour, à l'un des conseils des ministres, l'idée d'octroyer une prime d'intéressement conséquente à vos agents, à l'instar des agents des autres ministères. Monsieur le ministre, à l'annonce de cette initiative de votre part, les rêves de confort et d'aisance ont pris forme dans nos esprits et la souffrance devenue un souvenir lointain. Et comme vous le savez, vent affamé
N'ayant point d'oreille, l'impatience nous a conduits à l'irrationalité et aux errements que nous avons tous vécu ces derniers temps. Nous avons participé au déchirement de notre famille. Aussi, voudrons-nous, nous, femmes, mères, vos mamans du ministère du Commerce, vous présenter toutes nos excuses pour tout ce qui a été dit, écrit, diffusé à votre endroit, à l'égard de vos proches collaborateurs et à tous ceux qui ont subi d'une façon ou d'une autre nos égarements. Monsieur le ministre, au nom de toutes les femmes ici présentes, je voudrais solennellement solliciter votre altruisme afin de ne pas nous abandonner à notre propre sort. Comme Dieu est miséricorde à l'égard de ses enfants, soyez miséricorde à l'égard de vos sœurs, mères, mamans et collaboratrices que nous sommes. Je voudrais me lever pour vous demander humblement pardon, monsieur le ministre, monsieur le directeur du cabinet, pardon pour tout ce que nous avons fait. Monsieur le directeur du cabinet adjoint, je vous demande pardon également, madame la chef, ainsi que tous les collaborateurs de monsieur le ministre. Je vous remercie. Monsieur le ministre, Pia Kenge, on a besoin de Maya, oh ma fille, mon Kokma, mon gars, vous voulez, oh ma gare, Malo, ma Kenge, mon Kokma, mon gars, Kako, vous voulez, Baya Kenge, on a besoin de moi. Chère femme du ministère, alors quand Madame la chef m'a dit qu'il y a une délégation de femmes qui voulaient me rencontrer, je pensais que j'allais rencontrer 3 ou 4 femmes. Et je vois que je suis littéralement assiégé. Et vous voyez mon émotion. Je vous remercie de la démarche. Je vous dis en toute honnêteté, moi je n'avais pas compris le mouvement. Parce que, comme a dit mon collègue de la fonction publique, il dit mais je ne comprends pas. Tu t'es levé tout seul pour demander une indemnité pour eux, et puis c'est pour ça qu'ils font grève. J'ai dit non, c'est parce que ça ne vient pas suffisamment vite. Il m'a dit oui, mais bon, si quelqu'un dit qu'il va préparer du riz pour moi, et je me fâche parce qu'il ne prépare pas assez vite, c'est un peu compliqué. C'était pour résumer un peu les compréhensions que j'avais par rapport à... mais bon, quand on est dans la chose publique, on s'attend à être critiqué et tout ça. Je pensais tout simplement que
avec une méthode plus solidaire, on serait arrivé à des résultats plus rapides. Heureusement, par deux fois, les syndicats ont ralenti le processus. Je vais vous dire en toute honnêteté, quand je l'ai défendu, je le défends encore, c'est parce que je crois qu'il existe une injustice envers le ministère du Commerce. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Cette injustice, il faut la réparer. Moi, je vais continuer de défendre le sujet. J'espère y arriver. Dans tous les cas, nous devons poser suffisamment de bases pour que ça puisse se faire un jour. Quelle que soit la formule, il faut obtenir quelque chose. D'abord, dans un premier temps, accepter le principe, accepter que ce droit soit acquis. Et ensuite, ce droit peut évoluer au fil des ans, comme c'est le cas. Bon, je veux dire, pour moi, c'est vrai qu'il y a eu des propos, des gestes que j'ai trouvé déplacés. Ça nous a peiné, bon, mais c'est la vie, votre démarche de cet après-midi me touche beaucoup. Je suis amené à dire que les femmes ont toujours plus de sagesse que les hommes en Côte d'Ivoire. Pas plus tard que ce matin, on m'a parlé de la question de la femme et j'ai répondu: le meilleur homme en Côte d'Ivoire, c'est la femme. Vous venez de me le prouver encore cet après-midi. Je vous remercie du fond du cœur pour le directeur de cabinet qui a été sonné, le cabinet adjoint, la chef cab, les conseillers techniques et l'ensemble du cabinet. Et puis pour ma famille, en tout cas, du fond du cœur, je vous remercie. Je veux bien compris. J'espère qu'on va pouvoir mieux avancer et obtenir de meilleurs résultats. Voilà ce que je voulais vous dire. Bon, la tâche est lourde et avec une alliance comme ça. Je ferai en sorte d'être à la hauteur. Surtout qu'elles viennent de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Je vais apprendre toutes les langues. Et puis, avec mes esclaves aussi, elles seront esclaves. Donc merci à toutes. Merci, monsieur le ministre. Avant... Pour elle, le ministre est notre roi. En tant que tel, il doit avoir les attributs du roi. Dans ce pagne, il y a des images de la chaise royale sur laquelle monsieur le ministre doit s'asseoir. Les étoiles qu'il y a dans ce pagne sont le rayonnement de la vie du chef. Et en guise de rayonnement, Dieu seul sait comment rayonne votre nom, monsieur le ministre. Les signes rectangulaires qu'il y a dans le pagne disent que le chef a plusieurs femmes. Elles veulent être comme des étoiles, de braves femmes battantes mobilisées pour vous en tout temps et en tout lieu, prêtes à vous suivre dans tous les combats. Dès que vous ordonnez, elles suivront. Ça, c'est la symbolique du pagne. Une bague tiers qui va être remise par Madame Yap. Par Madame Emma Yap. La chaîne, monsieur le ministre, avec à son extrémité l'éléphant,
l'emblème de la Côte d'Ivoire, l'éléphant est une puissance. Et de par sa détermination, l'éléphant est une force indéniable. Vous êtes une force, monsieur le ministre. Et pour ces 4 dames, votre simplicité, votre humilité, et votre détermination font de vous un éléphant capable de déplacer des montagnes. Un chapeau qui va être remis par Madame Esper. Monsieur le ministre, le chapeau est la couronne du chef, signe distinctif de respect et de considération. Le roi que vous êtes, pour ces belles dames, ne peut marcher pieds nus. Vos pieds sont tellement précieux qu'elles ne veulent pas qu'ils touchent les souillures de la terre. Aussi, sachant votre cœur si débordant de générosité et de bonté, ces chaussures vous conduiront inéluctablement vers tous les décideurs de ce pays, afin que, sans contrainte et en toute sérénité, vous obteniez ce qu'il faille offrir. Voici donc, monsieur le ministre, la signification de tous les symboles qu'elles ont décidé